9 signes indiquant vous êtes dans une secte ou une église satanique. Avant de commencer, laissez-moi vous inviter de vous abonner si c'est votre première fois de m'écouter. N'oubliez pas de liker, partager pour être une bénédiction pour une autre personne. C'est quoi une secte? Selon les dictionnaires, une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique ou idéologique. Avant tout, laissez-moi vous dire pourquoi les gens se retrouvent souvent dans les sectes. Il est écrit dans le livre d'Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ici, Dieu est en train de dire « Mon propre peuple », pas les enfants du diable, mais son propre peuple, qui sont induits en erreur parce qu'ils sont ignorants. Si tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu, tu es incapable de lire la parole de Dieu pour toi-même, pour vérifier les enseignements. Tu seras toujours victime de sectes religieuses. Signe numéro 1. Une secte ou une église satanique instaure la peur à ce fidèle. Il y a une peur générale chez les fidèles. La parole du pasteur ou du prophète est au-dessus de la parole de Dieu. Les gens ont peur de leur pasteur comme s'il était Dieu. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Signe numéro 2. Dans une secte religieuse, les gens adorent leur leader plus que Jésus-Christ. Les pasteurs, prophètes, apôtres, quels que soient les titres, est loué, adoré. À chaque moment, on parle de lui plus qu'on parle de Jésus. Il est écrit dans le livre de Jérémie 17:5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Signe numéro 3. Dans une secte religieuse, les membres ne peuvent pas dire non à leur pasteur ou leader, même si celui-ci est en dehors de la parole de Dieu. Raison pour laquelle plusieurs sœurs ont eu des rapports sexuels avec leur leader, pasteur, prophète, quels que soient les titres, parce qu'elles ne savent pas dire non à leur leader, même si ils pratiquent des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Signe numéro 4. Dans une secte religieuse ou une église satanique, tu ne peux pas remettre en question les pratiques non doctrinales. C'est-à-dire, les gens ne posent pas de questions. Tout est oui et amen. Même si il s'agit de mensonges, les gens disent toujours oui et amen. Faites attention. Signe numéro 5. Dans une secte religieuse, le leader a une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il vit une vie de débauche, de désordre sexuel, escroquerie, etc. Signe numéro 6. Dans une secte, tu ne fais rien sans l'autorisation du pasteur ou du prophète. Avant de se marier, le pasteur doit approuver la fille ou les garçons, ou choisir la fille ou les garçons que tu vas te marier avec. C'est une forme de contrôle personnel de ta vie. Pour ceux qui sont mariés déjà, le pasteur contrôle ta femme, il contrôle ton mari, il contrôle tes enfants, ton travail, tes décisions, tes finances.
Il est devenu comme un Dieu chez toi. Il est écrit dans le livre d'Exode 23. Dieu dit aux enfants d'Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça, c'est un signe de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est de la manipulation et le contrôle des hommes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas respecter ton pasteur, ton prophète. Non, loin de là. Il faut les respecter, les honorer. Mais ils ne peuvent jamais prendre la place de Dieu dans ta vie. Signe numéro 7. Quand vous quittez une secte religieuse, vous êtes automatiquement considéré comme leur ennemi. Vous devenez l'ennemi du pasteur, l'ennemi de l'église. Ça, c'est une secte. On vous interdit même de parler avec les gens qui ont quitté votre église. Signe numéro 8. Dans une secte religieuse, tout est monétisé. Tout tourne autour de l'argent. Je ne suis pas contre les données, mais quand on vous dit de payer avant de voir le pasteur ou avant qu'il puisse prophétiser pour vous, c'est un mauvais signe, car il est écrit dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec leur cœur. Faites attention quand dans votre église, tout est commercialisé. Mais je vous encourage de payer vos dîmes, de supporter le travail de Dieu, de contribuer pour la construction de vos églises, de s'aimer dans la vie de vos pasteurs. Dieu va vous bénir. Mais ce que je suis contre, c'est de la manipulation et la commercialisation de la parole ou de la prophétie ou de la prière. Il y a des églises même où tu ne peux pas voir le pasteur si tu es pauvre. Le pasteur parle bien seulement avec le riche. Ça, c'est une secte. Et enfin, signe numéro 9. Quand vous êtes dans une secte, vous n'êtes pas autorisé de visiter d'autres églises. Vous n'êtes pas permis de répondre à une invitation d'une autre église. Le pasteur d'une secte vous interdit d'écouter les enseignements des autres pasteurs. Les sectes religieuses ont créé leur propre réseau des hommes de Dieu. Ils ne se mixent pas avec d'autres hommes de Dieu. Ils se considèrent comme eux, ils sont dans la vérité, les autres iront en enfer, sont des païens. Ils pensent que si vous n'êtes pas membre de leur église, vous êtes considéré comme un païen. Je m'appelle le prophète Marc Ngoyi. Je suis le messager de la lumière du Christ et la voix du feu. Shalom.